Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun ce matin pour ce temps de culte. L'Église protestante unie est heureuse de vous accueillir et de vous annoncer que vous êtes ici chez vous, dans ce temple où Dieu vous accueille, tel que vous êtes. Alors, je suis très heureuse de vivre ce temps de culte avec vous et d'accueillir les jeunes de la troupe Agapé qui a déjà donné un spectacle dont on m'a dit le plus grand bien hier soir. Et je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous prions. Père, c'est à ton invitation que nous avons répondu aujourd'hui. C'est en ton nom que nous sommes rassemblés. Que ton esprit rencontre nos cœurs et que ce culte soit signe et témoignage de ton grand amour. Amen. J'invite Camille qui va nous conduire dans la louange. Et la louange sera suivie d'un chant avec le groupe Agapé. Et vous connaissez les paroles des 2 premiers cantiques. Donc, chantez. Heureuses les personnes qui se conduisent de manière intègre, qui mènent leur vie selon l'enseignement du Seigneur. Heureux ceux qui suivent ses instructions et le cherchent de tout leur cœur. Toi, Seigneur, tu as révélé ce que tu exiges pour qu'on le respecte avec soin. Oui, que je sache me conduire avec fermeté en m'appliquant à faire ta volonté. Sois bon pour moi qui suis ton serviteur, pour que je revive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je regarde les merveilles de ce que tu nous enseignes. Je vous invite à vous asseoir. Nous prions avant de lire la Bible et c'est Charlotte, François et Shirley qui nous conduiront dans la lecture de ce jour. Seigneur notre Dieu, nous croyons que ta parole est un gage de ton amour envers nous. Nous croyons que ta parole nous permet de te rencontrer. Envoie sur nous ton esprit afin de vivifier cette parole et d'en faire la source de notre vie. Amen. Donc, j'appelle Charlotte, François et Shirley pour nous lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, les versets 17 à 37. Ne pensez pas que je sois venue supprimer la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venue pour les supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. Je vous le déclare, c'est la vérité. Jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail ne seront supprimés de la loi. Et celui jusqu'à ce que tout se réalise. C'est pourquoi celui qui rejette même le plus petit des commandements et qui enseigne aux autres à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les applique et qui enseigne aux autres à faire de même, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si vous n'êtes pas plus fidèles à la volonté de Dieu que les spécialistes des Écritures et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commanderas point de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de comparaître devant le juge. Eh bien, moi je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère ou sa sœur mérite de comparaître devant le juge. Celui qui dit à son frère ou sa sœur imbécile mérite d'être jugé par le Conseil suprême. Celui qui lui dit idiot mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer. Si donc tu viens à l'autel présenter ton offrande à Dieu, et que là tu te souviennes que ton frère ou ta sœur a une raison de t'en vouloir, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord faire la paix avec ton frère ou ta sœur, puis reviens et présente ton offrande à Dieu. Dépêche-toi de te mettre d'accord avec ton adversaire tant que tu es encore en chemin avec lui. Tu éviteras ainsi que ton adversaire ne te livre au juge, que le juge ne te remette à l'officier de justice et qu'on ne te jette en prison. Je te le déclare, c'est la vérité. Tu ne sortiras pas de là
tant que tu n'auras pas payé ta dette jusqu'au dernier centime. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la désirer a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si donc ton œil droit te détourne de Dieu, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi perdre une seule partie de ton corps qu'être jeté tout entier dans l'enfer. Si c'est à cause de ta main droite que tu te détournes de Dieu, coupe-la et jette-la loin de toi. Il vaut mieux pour toi perdre un seul membre de ton corps qu'aller tout entier en enfer. Il a été dit aussi, celui qui renvoie sa femme doit lui donner une attestation de rupture. Eh bien moi, je vous déclare, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas de débauche, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme renvoyée commet un adultère. Vous avez aussi entendu qu'il a été dit de nos ancêtres, ne fais pas de faux serments, mais accomplis ce que tu as promis par serment devant le Seigneur. Eh bien moi, je vous dis de ne pas jurer du tout. Ne jurez ni sur le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni sur la terre, car elle est un escabeau sous ses pieds, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus sur ta tête, car tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Si c'est oui, dites oui. Si c'est non, dites non. Tout simplement. Ce que l'on dit en plus vient du mauvais. Alors, le passage que nous venons d'entendre appartient au long discours de Jésus que l'on appelle le Sermon sur la montagne. Ce long discours occupe 3 chapitres de l'évangile de Matthieu, les chapitres 5, 6 et 7. Alors, on ne s'étonne pas que Jésus ait commencé par s'asseoir avant de commencer ce long discours. Ce long discours commence avec les béatitudes. Le premier mot que prononce Jésus, c'est « heureux », pour annoncer « heureux les humbles de cœur, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Et c'est en nous replaçant dans cette perspective du bonheur annoncé, de cette parole de bénédiction et du royaume à venir, que je vous propose d'aborder notre passage de ce jour, cet extrait du Sermon sur la montagne. Alors, c'est sur la montagne, le lieu privilégié de la révélation divine dans la Bible, que Jésus s'assoit et parle. C'était aussi sur la montagne que Moïse avait reçu les tables de la loi contenant les 10 commandements, dont Jésus fait ici un commentaire qui se poursuit au-delà de notre passage. Enfin, c'est sur la montagne qu'a lieu l'épisode de la transfiguration de Jésus que nous avons lu vendredi avec les enfants de l'éveil, de l'école biblique et du caté. Alors, il se passe beaucoup de choses sur la montagne et ce matin, nous sommes invités en quelque sorte à nous y tenir nous aussi, en ce 6e dimanche d'un temps liturgique parfois un peu oublié, mais qui figure sur le calendrier notamment luthérien, c'est le temps de l'Épiphanie. Du 6 janvier au début du carême, nous sommes invités à nous reposer la question de la révélation divine à la lumière de Noël. Jésus est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Il s'est assis et nous invite à relire les Écritures, la loi et les prophètes de l'Ancien Testament. Alors, on aurait pu s'attendre à un discours sage et à des paroles mesurées sur le ton qui convient à l'enseignement théologique. Mais à la lecture de notre passage, la réaction des ados du caté vendredi a été quasiment unanime. Jésus exagère. Alors oui, il exagère. Et c'est même le principe de ce passage du discours dont nous n'avons lu que le début, je l'ai déjà dit. Parce que Jésus n'en a pas fini avec ses commentaires de la loi sur le modèle « vous avez entendu que », il a été dit, et moi je vous dis que, suivi d'une exigence énorme, exagérée, qui pourrait paraître caricaturale et prêter à rire si elle n'était assortie de sentences pas franchement rigolotes. Il ne suffit plus de ne pas commettre de meurtre, encore faut-il ne jamais traiter son frère d'idiot pour ne pas mériter l'enfer, le feu de la géhenne. Alors c'est ça qui a fait le plus réagir les enfants et les ados, on s'en doute. Vous imaginez ne jamais traiter son frère d'idiot? Alors visiblement, pas grand monde.
En tout cas, pas ceux qui sont pourvus d'un frère ou d'une sœur. Plus ou moins agaçants selon les moments. Pareil pour les cousins, les cousines, les amis, etc. Alors, Jésus exagère. Ce n'est quand même pas aussi grave de traiter quelqu'un d'idiot que de porter atteinte à sa vie. Alors certes, et pourtant. Si l'on se replace dans la perspective du royaume des cieux, qui est l'horizon ultime de cet enseignement de Jésus, on peut se poser la question, imaginerait-on au royaume des cieux, sous le règne de Dieu, des frères et des sœurs en train de s'insulter? N'est-ce pas en effet le début de l'enfer? En fait, le discours de Jésus, en nous provoquant un peu par ses exagérations, nous invite à changer de registre. Le discours n'est pas celui d'un pharisien qui se poserait la question des moyens à mettre en œuvre pour conformer son existence aux exigences de la loi. C'est ça, un pharisien, c'est un groupe religieux particulièrement observant qui essaye de coller au maximum aux lois de l'Ancien Testament. Alors, bien sûr, l'intention est louable et les pharisiens de l'évangile de Matthieu apparaissent la plupart du temps comme des hommes de bonne volonté, à part quelques-uns. Mais le sermon sur la montagne s'adresse aux humbles de cœur qui se posent en vérité la question de la volonté de Dieu. Comment cheminer en vérité vers le royaume des cieux? Comment répondre à la bénédiction que Dieu pose sur ma vie et celle de mon prochain? Jésus nous prévient, son chemin est exigeant. Jésus n'est pas venu pour supprimer la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes, mais pour leur donner tout leur sens. Il ajoute, « Je vous le déclare, c'est la vérité, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail ne seront supprimés de la loi, et cela jusqu'à ce que tout se réalise. » La loi, avec un L majuscule, est remise à sa juste place. Elle trouve ses limites, aux frontières de l'histoire humaine. Elle n'est valable, pourrait-on dire, que jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, que jusqu'à ce que tout se réalise. Alors bon, mon que, on se doute que c'est quand même pour un temps assez long, et même très long, mais la loi sera rendue inutile par l'avènement du royaume. Car au royaume des cieux, ce n'est pas la loi qui est appelée à régner, mais Dieu lui-même. Alors, dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, de l'Exode et surtout dans le Deutéronome, il y a beaucoup de lois. Et ces lois, en fait, elles sont données au peuple d'Israël avant qu'il entre dans la terre promise. Ce sont des lois qui font une projection de ce que sera la vie dans cette terre promise. Et le sermon sur la montagne, eh ben, c'est un peu pareil, mais c'est ce qui aura lieu au royaume. Pour l'humble de cœur qui choisit de marcher sur le chemin de cette nouvelle terre promise, on pourrait dire, la question n'est plus de se faire bien voir par les maîtres de la loi, mais de cheminer en vérité devant Dieu, en se plaçant déjà sous sa loi. La loi de Dieu, c'est de manière ultime le règne de l'amour. Ce que je trouve assez surprenant, c'est que les exagérations de Jésus, ces exigences qui peuvent paraître dans un premier temps démesurées, concernent en fait non pas des comportements visibles, mais des intentions, des sentiments, des émotions dont autrui ne saurait être juge. En posant une loupe sur la loi, Jésus nous invite à l'introspection plutôt qu'à porter un jugement sur d'autres. Il est possible de se faire bien voir en appliquant toutes les lois à la lettre, tout en étant malheureux, en haïssant intérieurement son voisin, en étant jaloux de quelqu'un d'autre, en refusant de pardonner. À l'inverse, Jésus lui-même s'est fait mal voir des pharisiens en effectuant par exemple des guérisons le jour du Shabbat. Et pourtant, ce faisant, il accomplit la loi en redonnant au Shabbat le sens d'une bénédiction.
Le chemin d'amour et de vérité sur lequel Jésus nous appelle n'est pas de tout repos. Abandonner un moralisme prompt au jugement pour une éthique personnelle exigeante, c'est inconfortable. Nous avons parfois plus de facilité à juger autrui qu'à le bénir. En vérité, devant Dieu, je ne peux que reconnaître mon péché, c'est-à-dire tout ce qui me sépare encore de son règne. Mais bonne nouvelle, c'est peut-être là la première étape pour se mettre réellement en route pour le royaume des cieux, avec humilité et confiance. Nous avons pour nous guider les balises de la loi, qui restent pour encore un peu de temps, la lumière de la bénédiction, la boussole de l'amour et l'assurance de la grâce dont nous avons besoin. Amen. En écho à la parole qui nous a été adressée ce jour, je vous invite à vous lever pour chanter le cantique « Pour que le jour qui se lève ». Nous restons debout pour confesser notre foi avec ces mots extraits de la déclaration de foi de l'Église protestante unie de France. En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l'humanité et le monde. L'Église protestante unie de France le proclame avec les autres églises chrétiennes. Sur la lancée de la Réforme, elle annonce cette bonne nouvelle. Dieu accueille chaque être humain tel qu'il est, sans aucun mérite de sa part. Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance avec lui. Père de bonté et de compassion, il habite notre fragilité et brise la puissance de la mort. Il fait toutes choses nouvelles. Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants. Il nous relève sans cesse de la peur à la confiance, de la résignation à la résistance, du désespoir à l'espérance. L'Esprit Saint nous rend libres et responsables par la promesse d'une vie plus forte que la mort. Il nous encourage à témoigner de l'amour de Dieu en parole et en acte. Dieu se soucie de toutes ses créatures. Il nous appelle avec d'autres artisans de justice et de paix à entendre les détresses et à combattre les fléaux de toutes sortes. Dans les dons qu'elle reçoit de Dieu, l'Église puise les ressources lui permettant de vivre et d'accomplir avec joie son service. L'Église protestante unie de France se comprend comme l'un des visages de l'Église universelle. Elle atteste que la vérité dont elle vit la dépasse toujours. Amen. Je vous invite à vous asseoir. C'est à présent le moment des annonces et suivra l'offrande. Vous pouvez vous préparer, mais pour l'offrande, il y a le panier connecté ou pas? C'est ça que j'avais mis les annoncements. Et oui. Je ne sais pas si notre trésorier unique et préféré est là aujourd'hui avec son panier connecté, non? Oh, vous ne pourrez pas jouer avec le panier et la carte bancaire où on gagne à tous les coups. Bon, ça sera pour la prochaine fois. Pour vous dire que je voudrais remercier vraiment très chaleureusement au nom de toute la communauté, le groupe Agapé qui nous a fait vraiment le privilège, on est très heureux de les avoir eus hier soir pour ce spectacle vraiment extraordinaire et je pèse mes mots parce que je sais ce que ça représente de travail, d'engagement pour chaque jeune ou chacun à sa place et pour les responsables aussi, Marie-Hélène et Jean-Marc Perrier. Donc vraiment, je crois que je vais vous demander de leur faire une ovation, de les applaudir. Ils le méritent vraiment.
Et pour eux, c'est véritablement un témoignage. Et c'est vrai que quand ils viennent dans une communauté, c'est pour tout le week-end, quoi, du début à la fin. Donc, on en profite encore ce matin. Et vraiment, c'est très précieux d'avoir ces jeunes pour enrichir la vie de notre communauté. Et merci. Alors, ce culte, vous pourrez le revoir sur la chaîne YouTube de l'Église protestante unie. Donc, sur YouTube, Église protestante unie du bassin alésien. Ça va tout seul. Et ce culte sera disponible. Malheureusement, pas le concert, mais vous irez les voir. Ça vaut le coup de les voir en live. Je ne sais pas quelles sont les prochaines dates. Peut-être j'inviterai un responsable à venir pour nous le dire. Je pense que ça vaut le coup de prendre sa voiture et de faire quelques kilomètres pour aller les voir. Je demande à Mariotte aussi de se préparer et vous dire aussi que dans un mois, tout pile, ça sera le groupe de gospel Terre habitée, la chorale, où pas mal de nos paroissiens participent, mais aussi d'autres églises et puis aussi des personnes qui ne sont dans aucune église. Et c'est eux qui animeront le culte ici dans un mois. Donc le 12 mars, ça sera aussi un chouette culte, même si tous les cultes sont chouettes et on se régale à chaque fois. Et dimanche prochain, c'est dans les secteurs, donc Vézénobre et Salindre, donc pour avoir les cultes. Voilà, eh bien, merci. Et Mathis, voilà, pour les quelques dates. Oui, merci encore. Je veux remercier toute la paroisse de nous avoir accueillis hier. Ce fut un très bon concert aussi pour nous et on avait grand joie de pouvoir vous le partager. Alors ça, pour cette année, c'était le deuxième concert et les prochains, c'est le 4 mars, donc dans 3 semaines à Lambesc, c'est dans les Bouches-du-Rhône. On ira après pour le week-end de Pâques à Vauvert. Et après, il y a en mai, ça sera dans les Hautes-Cévennes, entre Ganges et Vallerogue. Et on finira en juin à Saint-Laurent-du-Pape. On va aller un peu plus loin. Mais voilà, ce sera un grand plaisir aussi pour nous d'aller visiter aussi toutes ces paroisses qui nous invitent. Voilà, merci encore pour hier soir. Bonjour à tous. Bienvenue aux nouvelles personnes dans notre Église et aux personnes de passage. L'OCEP n'a pas besoin de bénévoles, vous le verrez à la page 30 du journal. Pour beaucoup de choses, pour faire rayonner la parole du Christ, comme moi aujourd'hui, qui fait connaître le journal au sein du comité d'animation. Vous serez les bienvenus et vous me trouverez à l'entrée du temple si vous avez des questions à poser. Et je vous invite à regarder les formulaires qui sont là-bas au fond pour ceux qui ne connaissent pas le journal. Donc, il y a des abonnements ou des formules de découverte. C'est 3 mois. Si vraiment la formule vous plaît, ben, je vous exhorte à vous rapprocher auprès de M. Nicolas Boutier, le rédacteur en chef. Son numéro et son adresse mail figurent dans le journal. Excusez-moi, je prends mon livre qui est tombé. J'ai parlé de faire rayonner l'Église à l'extérieur. Comme Nicole Rouland l'a dit dans l'édito en page 2, un pas après l'autre à la rencontre pour que toujours et encore la bonne nouvelle soit annoncée. Le dossier de ce mois-ci, c'est sortant de nos murs. Je ne sais pas, quand j'étais plus jeune et j'allais à l'école, quand on savait qu'on avait une rédaction ou une dissertation le lendemain, on se posait la question, mais qu'est-ce qui va tomber dessus? Et le mois dernier, quand j'ai vu que le dossier du mois suivant serait sur sortant de nos murs, je me suis dit, chouette,
ça me parle un tout petit peu. Je connais un tout petit peu de quoi il s'agit parce que dans notre parcours alpha, on en a parlé. Et je remercie les orateurs et les oratrices, de même que les participants de ce parcours, les assistantes et assistantes, pour ce que vous nous avez appris. Et je voudrais ici donc leur rendre hommage et vous demander de vous lever pour faire une ovation sincère et méritée. Normalement, le temps qui m'est imparti est de 10 secondes, mais désolé si j'en prends un peu plus. L'évangile est une très bonne nouvelle. Le monde en a besoin et le Christ le demande. Vous le reverrez dans Jean, les chapitres 20 et 21. Par notre présence, comme tout à l'heure l'a dit notre pasteur, dans le livre de Matthieu, comme dans le sermon sur la montagne, nous sommes appelés à être le sel de la terre et la lumière du monde. Faisons preuve de persuasion et non de pression. Discutons des questions courantes. Par exemple, pourquoi Dieu permet-il ceci ou cela? Il n'y a pas très longtemps, j'avais demandé à un membre de notre Église qui occupait le ministère comment se fait-ce que le Conseil œcuménique des Églises maintient en son sein donc, une certaine Église orthodoxe qui soutient la guerre en Ukraine. C'est des questions philosophiques, direz-vous. Même si nous ne sommes pas tous... J'ai marqué un petit renvoi à mon ouvrage, excusez-moi. Même si nous ne sommes pas tous appelés à devenir des évangélistes, mais nous sommes tous appelés à être témoins. Appuyons-nous sur l'Esprit Saint et sa puissance. Prions pour les autres afin que les yeux des aveugles s'ouvrent à la parole du Christ et pour nous-mêmes, avant que nous ayons de l'audace, aller vers les autres. Dans les années 90, pour les plus jeunes, je suppose, comme moi, il y avait un prêtre qui s'appelait Tom Forrest. Il avait demandé que les années 90 s'appellent l'année de l'évangélisation. Il avait fait remarquer au pape que le mot aller avec un Z à la fin, apparaissait 1514 fois dans la Bible, 233 fois dans le Nouveau Testament et 54 fois dans le livre de Matthieu. Jésus nous dit, allez vers les brebis perdues, allez dire à Jean, allez inviter tous ceux que vous rencontrez. Et à la fin, donc, il dit, allez donc et de toutes les nations faites des disciples. Jésus est le seul qui puisse étancher les cœurs assoiffés. Quand nous recevons une bonne nouvelle, nous voulons l'annoncer aux autres. Et dans notre psautier, oui, non, mais dans notre psautier, il est tombé tout à l'heure, là, hein. Donc, aller vers, il y a 4 cantiques qui disent aller vers. Alors, j'en ai retenu un seul, c'est le 550, le 535, il n'est pas long. Je ne connais pas le solfège, mais il dit ceci, aller dans le monde entier, de tous les peuples, faites des disciples, alléluia, amen. La suite au prochain numéro. Je vous remercie de votre attention.
Donc, vous aurez compris que la lecture du CEP est inspirante. Et en un peu plus que 10 secondes, Mariotte nous l'a montré. Et donc, il se tient à votre disposition à la sortie du temple tout à l'heure pour ceux qui seraient intéressés pour s'abonner. Voilà. Dans les autres nouvelles, donc on organise à nouveau une journée caté ado pour les prochaines vacances scolaires. Ça aura lieu le premier mercredi des vacances de 10h à 17h30 à la Maison du Protestantisme. Et donc, c'est ouvert aux enfants à partir de 10 ans et aux collégiens. Voilà. Notre prochaine rencontre du groupe de jeunes aura lieu si on a au moins 3 participants samedi. Alors, au moins 3 participants, c'est parce que c'est le premier samedi des vacances scolaires et que voilà. Mais a priori, j'en ai 3. Voilà. Alors, je vous invite maintenant à la prière d'intercession et pour laquelle... Ah non, la collecte, pardon. J'avais mis les annonces avant pour pouvoir expliquer le panier connecté, mais donc c'est maintenant le moment de la collecte sans panier connecté. Ah, encore une annonce. Alors, viens. Voilà, une dernière annonce, c'est le décès de mademoiselle Alice Larguier, qui était à Clairlogis, et le service funèbre aura lieu ici, mardi à 14h30. Que ceux et celles qui peuvent entourer la famille de leur prière et de leur amitié puissent se rendre disponibles. Merci. Nous prions pour remettre à Dieu notre offrande. Père, inspire-nous jour après jour des gestes d'offrande. Que celle-ci soit un signe de notre engagement à ton service. Amen. C'est maintenant le moment pour notre communauté de se tourner, pour notre assemblée du jour, de se tourner vers le monde que nous partageons avec nos frères et sœurs en humanité et avec toute la création. J'invite Simon et Mathis à nous conduire dans la prière d'intercession. Voilà, unissons-nous dans la prière les uns pour les autres, nous prions. Seigneur, répands ta lumière sur tous ceux qui, dans la nuit du doute et du découragement, te cherchent sans pouvoir te trouver. Toi, Prince de la paix, suscite entre les hommes le désir d'instaurer une paix juste et durable. Fais de nous des semeurs de paix, des artisans de justice. Nous te confions tous ceux qui souffrent, les malades, ceux qui sont victimes de la haine, de la guerre, et tous ceux qui se sentent tristes, délaissés ou méprisés. Que ta lumière soit pour tous une source de joie et d'espoir. Réveille en nous, Seigneur, l'ardente conscience d'une foi vécue concrètement au milieu du monde, au service des hommes et des femmes de ce temps. Et cette semaine, nous prions particulièrement pour les victimes du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie. Nous te confions la peine de ces populations déjà éprouvées par des années d'instabilité politique et de guerre fratricide. Nous te confions tous ceux qui œuvrent pour la paix et pour porter secours à ceux qui en ont besoin et qui manquent de moyens pour accomplir la mission que tu leur as confiée. Seigneur, apaise leur cœur et renouvelle leur courage. Dans le secret de notre cœur, nous prenons le temps pour te confier plus particulièrement les noms, les projets et les vies de nos frères et sœurs qui comptent sur notre prière. Nous nous confions nous-mêmes à ton amour manifesté en Jésus-Christ et en communion avec lui et tous les chrétiens du monde, nous rassemblons nos prières dans celles que tu nous as apprises en te disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre aussi. Donne-nous aujourd'hui notre pain.
Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Merci à toi, merci, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le thème de nos moments spirituels pendant tout le temps de préparation, ça a été essentiellement la confiance. Et c'est ce thème qui ressort, avoir confiance que Dieu est fidèle. Dans le livre de Daniel, c'est un Dieu juste qui va juger jusqu'à la 3e génération ceux qui ne se tournent pas vers lui. Mais c'est un Dieu d'amour qui va bénir jusqu'à la 1000e génération ceux qui se tournent vers lui et qui vivent de sa grâce. Alors on retient ça. Voilà. Et puis on va chanter quelques paroles très simples pour finir dans le cadre de notre participation ce matin. I'm climbing high mountains. Voilà. La vie ici-bas, pour le temps qu'on a à vivre, nous amène à vivre des temps difficiles, des épreuves, des hautes montagnes. Voilà, là encore, la fidélité de Dieu, l'assurance qu'il est là pour nous aider à traverser ces épreuves. Et on a entendu le mot « aller ». Eh bien, là où Dieu nous place, à partir du moment où on va quitter ce temple, là où Dieu va nous placer, dans notre lieu de travail, dans notre famille, là où on fait nos études. Et tout le monde n'est pas encore bien sûr du chemin qu'il aura à parcourir. Mais le Seigneur nous demande d'être une pierre vivante, là au milieu. Un arbre planté qui va donner de beaux fruits. Amen. Ne restez pas en ligne comme ça, là.
nous sommes juste dans les bonnes dispositions pour recevoir une parole d'envoi et de bénédiction. Heureux ceux qui sont humbles de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Que notre joie, nos actes et nos paroles disent au monde notre espérance en cette promesse. Dieu vous bénit et vous garde. Sa grâce vous devance sur le chemin qui mène à lui. Amen. Et avant de nous quitter, je vous invite à chanter et à vous regarder pour vous bénir les uns les autres avec le cantique Que la grâce de Dieu. Bon dimanche à tous.